Ok, je vous propose simplement en attendant peut-être la minute académique, simplement de s'asseoir et de commencer à respirer ensemble, calmement. On va simplement commencer le travail d'entrer en relation avec soi, le travail de détente, de relâcher. Et le travail de présence, être là, être bien là, ici et maintenant. Et voilà. Ok, bonjour Vita, bonjour à tous. Ok, on y va. 2 minutes 43, académique, c'est bien. Je vous propose simplement de commencer par conscientiser le fait que vous n'êtes pas seul devant votre écran, nous sommes plusieurs, donc je vous propose simplement, à vous de voir si c'est juste pour vous, mais de conscientiser, je mets les mains ici devant le cœur, de conscientiser la présence, de se remercier les uns les autres pour être ici ensemble. Voilà, on forme un cercle, tendu dans une même direction, même si nos chemins sont différents, notre intention d'évoluer ensemble, notre intérêt pour la connaissance de soi, comme point de départ de la connaissance du monde, et notre rapport au monde est commun. Voilà, alors j'espère que chacun va bien. C'est une grande période de déconfinement depuis 2 semaines, je pense que ça a été très 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 vite. Il y a beaucoup de choses qui ont trouvé leurs habitudes d'avant. Voilà, on a retrouvé parfois un peu plus de bruit, la nature, je pense, avait beaucoup gagné pendant ce confinement. Là, on a senti qu'il y avait certaines choses qui étaient de nouveau remises en mouvement. Alors, j'espère que chacun, avec cette période de déconfinement, peut aussi garder peut-être les petites pépites, les petits trésors qu'il a découverts, qu'il a expérimentés pendant la période de confinement. Peut-être plus de calme, plus d'espace, plus de temps avec ses proches, avec la nature. Et peut-être justement aussi l'observation de cette qualité du rapport à soi et à l'environnement qui a changé. Donc de nouveaux possibles sont peut-être apparus. Je pense par exemple au télétravail, c'est un petit exemple comme ça, mais tout à coup le télétravail a vraiment pris de l'importance, donc les gens ont pu s'organiser différemment. Il y a aussi des notions de salaire minimum aussi qui ont été expérimentées pendant cette période, donc beaucoup de choses intéressantes, mais surtout un rapport différent à la vie, à soi, à l'environnement. Donc je vous souhaite vraiment de continuer à cultiver ça, de pas l'oublier, parce que si on retourne dans certains schémas qui sont dysfonctionnels pour soi-même, on oublie ça très vite, et donc c'est important de ne pas oublier l'essentiel de ce travail. On peut tourner autour du pot, comme je le dis souvent, de nouveau pendant 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans, mais tant qu'on n'ira pas dans cette direction-là au niveau individuel, dans la connaissance de soi, dans le calme, dans la détente, dans la notion d'écosystème intérieur et d'écosystème extérieur, les problèmes vont sans doute réapparaître sous des formes variées, même cause, même conséquence. Donc je vous invite vraiment à ne pas oublier l'importance de ce travail malgré cette période de déconfinement où beaucoup parlent d'un retour à la normale. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler des jambes. Vous savez que j'aime bien introduire les ateliers que je donne. Il y a une grande partie de pratique, mais il y a une petite partie aussi d'enseignement. Ça me semble vraiment complémentaire. Encore une fois, équilibre yin-yang, le savoir, la connaissance, et puis la pratique, le ressenti. Je regarde juste si tout va bien. Oui, je vois qu'Odile est là. Bonjour Odile, voilà. Donc pourquoi on va s'intéresser aux jambes ce matin? Parce que les jambes, c'est aussi quelque chose vraiment de fondamental. On a parlé de beaucoup de choses fondamentales. Rien n'est accessoire dans notre corps, dans notre existence, mais les jambes représentent vraiment quelque chose de très très important dans notre corps, dans l'équilibre du corps. Ce sont de fidèles compagnes, souvent, bien trop souvent oubliées, nos jambes. Pour quelles raisons? Je pense qu'on est de nouveau dans des relations que l'énergie est très très haute
haut dans la tête, hein, donc c'est très très loin de la tête, des considérations de la raison, du mental, mais c'est aussi encore une fois peut-être à mettre en lien pour ceux qui sont dans cette conscience-là, encore une rupture du yin, hein, le bas, la terre, notre relation à la terre, on a parlé de relation à la nature et au ciel, hein, rupture du lien à la nature et du lien spirituel. Nos jambes incarnent vraiment le yin, hein, et notre difficulté globale dans notre société, dans notre relation à nous-mêmes, d'aller vers le yin, vers le repos, vers l'hiver, vers la nuit, vers l'intériorité, vers la digestion. Donc fidèle mais oublié, je vous invite simplement un petit instant pardon, à fermer les yeux. Voilà, et rentrer à l'intérieur de vous, visualisez votre corps un petit instant, voilà, très, très sommairement, mais rentrez dans cette conscience-là. Imaginez-vous sans jambes. Voilà, imaginez que vous n'avez pas de jambes, vous n'avez plus de jambes. Imaginez comment va se dérouler votre journée sans vos jambes. Alors j'imagine c'est une expérience voilà, pas très agréable. Il y a beaucoup de choses qui seraient rendues beaucoup plus compliquées sans les jambes. Alors les jambes, à la fois ce qu'on a pu remarquer, peut-être ce qui vous est venu en premier lieu, c'est que nos jambes nous permettent la mobilité, d'être en mouvement. À la fois nos jambes sont très attachées, hein, ce sont des membres toujours en connexion, donc toujours dépendant finalement de la terre, contrairement à nos bras qui peuvent bouger dans l'espace, mais nos jambes sont vraiment en contact avec la terre, elles nous permettent la mobilité, donc le lien avec l'autre, mais aussi la stabilité. Donc très intéressant de se rendre compte qu'il y a à la fois les deux, on est capable grâce à nos jambes d'être stable et d'être des êtres humains tendus entre la terre et le ciel, comme on aime à le dire dans le taoïsme, mais aussi des êtres sociaux qui aimons aller vers les autres. Donc nos jambes nous permettent vraiment tout ça, et c'est cette symbolique-là aussi qui est en jeu. Alors deuxièmement, il y a 6 méridiens qui passent dans les jambes, j'espère qu'on voit bien ici. Je vous ai amené une belle petite carte, voilà, elle date des années 70 du Japon, elle est très jolie. Simplement pour vous montrer, elle illustre voilà, ce qu'on peut voir en tout cas en face avant au niveau des méridiens et des tsubo, donc des points d'acupression, d'acupuncture qu'on utilise donc en acupuncture mais aussi en shiatsu. Et on peut voir en fait que les méridiens parlent toujours de cette relation entre le haut, le bas, la gauche, la droite, l'intérieur, l'extérieur, entre l'être humain, son environnement, le lien entre la matière et l'immatériel, et on voit, peut-être vous voyez ici, mais sinon je vous invite à ouvrir, à taper dans Google méridien dans le corps, et vous verrez bien qu'il y a de nombreux méridiens en fait qui relient les jambes au reste du corps. Donc avec nos jambes, on est vraiment en lien avec le reste du corps, et particulièrement les méridiens qui traversent les jambes sont en lien avec la posture et la stabilité. On va trouver vraiment ici sur les côtés la vésicule biliaire qui va nous donner une stabilité latérale. L'estomac va plutôt être en avant, qui va nous donner une posture vraiment dirigée vers l'avant, et puis la vessie va nous soutenir à l'arrière. Donc 3 méridiens qui sont vraiment en lien avec la stabilité et la posture, et sachant aussi que ces 3 méridiens se terminent à la tête. Très intéressant toujours de conscientiser ça, c'est c'est toujours émerveillant de se rendre compte qu'avec le shiatsu ou l'acupuncture, on peut, en travaillant sur les pieds, avoir un effet sur la tête. Ça surprend toujours les premières fois, mais après on s'y habitue et on conscientise justement tous ces liens. Donc un lien avec la posture, mais aussi avec la digestion. On trouve énormément dans les jambes des méridiens qui sont en lien avec la digestion. Donc on peut faire le lien là avec la promenade digestive. Marcher permet vraiment d'aider à digérer. Les jambes sont en lien avec le système digestif. Quant aux bras, on le voit pour les personnes âgées, sont plutôt en lien avec la tête. Voilà, schématiquement. Donc lien avec la digestion, on trouve le méridien de l'estomac qui va descendre et celui de la rate qui va remonter. 2 méridiens fondamentaux pour nous permettre d'acquérir de l'énergie. L'estomac va broyer et utiliser des sucs acides pour digérer votre brocoli par exemple, et puis la rate, elle va en tirer quelque chose d'utile pour votre organisme. Un brocoli qui est broyé et acide, ça sert pas à grand chose pour l'organisme. Par contre la rate, elle va en tirer de l'énergie pour votre corps, ça veut dire de la chaleur, du mouvement, des possibilités, de la vie, si on parle de ça. Donc digestion intéressante. Ensuite, dernière chose, stabilité, posture, digestion, et aussi la vitalité et l'immunité. On trouve le méridien des reins dans les jambes qui fait vraiment un lien entre la connexion à la terre. Pour rappel, on va travailler encore aujourd'hui un point. Le seul point d'acupression, d'acupuncture qui se trouve sous la plante des pieds est un méridien des reins qui nous permet justement de garder un ancrage avec la terre.
Alors on travaille donc beaucoup les jambes pour toutes ces raisons-là. Stature, posture, digestion, mais aussi immunité et vitalité. Il y a énormément de déséquilibres qui viennent des jambes. On le voit beaucoup dans les personnes qui viennent en shiatsu. Pourquoi? Je l'ai dit un petit peu, et on tourne toujours autour de ça. Notre énergie est très très haute. On sait beaucoup de choses, on pense beaucoup de choses, on classe beaucoup de choses, mais on ressent peu. On ne peut en lien avec son corps, avec la connaissance de soi. Donc une rupture quelque part énergétique, beaucoup de barrières au niveau des hanches. Mais aussi évidemment la sédentarité, passer beaucoup de temps sur une chaise, devant un ordinateur. L'alimentation est aussi quelque chose, une alimentation déréglée va vraiment entraîner beaucoup de déséquilibre au niveau des jambes, parce que ces méridiens-là vont être en difficulté, manger trop vite, trop gras, en trop grande quantité, etc. Donc énormément de tension. Et j'ai oublié, je voulais regarder tout à l'heure pour me retrouver l'info, je vais vous donner un chiffre qui est peut-être pas le bon, mais j'avais lu il y a pas longtemps, il y avait une étude où on étudiait la force que des adolescents américains utilisaient pour porter une simple cuillère de soupe à leur bouche. Donc c'est très simple, une cuillère de soupe ça doit faire 10-15 grammes, et je pense qu'on tournait autour de 600 grammes, voire 1 kilo, je sais plus, mais c'était énorme la quantité en fait d'énergie qu'on utilise généralement pour porter une simple cuillère de soupe à la bouche. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de tension, et c'est la même chose quand on est debout, quand on marche, quand on se déplace. Beaucoup de tension dans la posture vont avoir des répercussions énormes en fait en termes énergétiques. Imaginez simplement, je prends souvent l'exemple des talons aiguilles, j'ai rien contre ça, mais en excès, encore une fois, on est dans le déséquilibre, ou un problème au pied. Tout simplement, on va avoir un impact sur la posture, sur le bassin, sur la colonne. On va commencer à compenser. Notre corps est bien fait, il veut garder un équilibre, on va compenser. Donc, résultante, on va avoir des tensions dans la colonne, sur le système nerveux, sur les organes. Les organes vont moins bien acquérir de l'énergie, on va moins bien digérer, on va avoir des ballonnements, donc on va être fatigué, donc on va prendre des excitants, donc on va être encore plus fatigué, on va mal dormir, et finalement, ça va avoir un impact énorme sur notre humeur. Donc, vous voyez un peu la chaîne, finalement, si on part des pieds, la chaîne de répercussions et de conséquences qu'on peut avoir ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire dans les pratiques qui nous occupent dans ce groupe, c'est la conservation de l'énergie, conserver l'énergie, comment on peut acquérir plus d'énergie, mais aussi la conserver, notamment en dépensant moins, en étant plus conscient de notre système énergétique, de ce que nous sommes. Donc ça, c'est vraiment le propos. Ce qu'on va faire ici, on va descendre notre énergie, c'est une première chose, et on va nourrir les jambes. Voilà, on est parti. Alors je vous propose simplement de vous asseoir dans la posture qui vous convient. Moi je suis bien comme ça en Seiza, j'aime cette posture. C'est d'ailleurs une très bonne posture pour le ventre, pour la digestion. J'en avais parlé lors de l'atelier sur la digestion. Et on commence simplement à trouver sa propre posture, quand vous soyez assis en tailleur sur une chaise, essayez pas d'être avachi, ni d'être trop tendu, trop raide. C'est vraiment une détente. Une tension détente. Donc trouvez cette posture-là. Et on commence à relâcher la mâchoire. On va parler pas mal de la mâchoire aujourd'hui aussi, qui est en lien avec l'estomac. Beaucoup de tension de la mâchoire, le ruminant. Voilà. Donc relâchez bien votre mâchoire, vos épaules. Trouvez cet axe intérieur, cet axe vertical. Et relâchez les épaules. Alors assez vite, donc ici on rentre dans la conscience corporelle, on sent cet axe, et assez vite on arrive maintenant au souffle. Et prenez conscience de votre souffle. Et on va pratiquer un léger travail sur le souffle qui est une forme de méditation. Encore une fois, on ramène l'attention à l'intérieur et dans la concentration. On va utiliser cette petite phrase, j'inspire. Je me détends et je viens m'installer ici dans le ventre. Et j'expire, je laisse diffuser. D'accord? Donc j'inspire, je reviens en moi, je me détends. Je relâche les épaules, je viens dans le ventre. Et j'expire, je continue à me détendre et ça diffuse. Donc juste un petit instant, pratiquez de cette manière-là. Inspirez, détendez-vous. Venez vous installer dans le ventre, dans le hara. Expirez, détente et diffusion. Laissez aller les choses.
Voilà, on traverse des couches, hein. On peut faire ce travail, si on le fait rapidement, c'est pas le propos central de l'atelier, mais on traverse des couches de détente, des couches de présence. Donc vous pouvez pratiquer ce genre de choses, c'est de la méditation. Simplement comment revenir en soi et maintenir son attention à un endroit, quelques instants. Et ici on est parti, maintenant qu'on est un peu plus présent, soulevez les épaules, inspirez. On tient la respiration, donc rétention. Alors on va pas faire un concours d'apnée. Voilà, moi je suis assez bon à ce jeu-là, je pense. Mais après un certain moment, quand vous n'en pouvez plus, vous lâchez. Voilà. Et lâcher, il n'y a que ça à faire. Hein. Souvent on va sentir d'ailleurs qu'on est en train, quand on lâche, on a un mouvement vers le bas. Mais il suffit simplement de lâcher. Encore une fois, s'il vous plaît, inspirez. Rétention. Voilà, rentrez votre tête. Et relâchez, voilà, laissez aller, laissez descendre la terre. L'énergie naturellement en descendant va nourrir aussi le ventre et le bas du corps. Une troisième fois. Voilà, on sent gauche, j'ai envie de dire. Imaginez, il y a des gens qui marchent pas loin de ça, hein, qui sont un peu comme ça dans leur vie. Et relâchez. Voilà, ok. Et ici, rotation du cou. Voilà, très simple. Pour continuer ce travail de détente ici, hein, d'ouverture. Ici, expire. Ici, inspirez. Oui. Et expirez vers le bas. Bon, je répète, pas trop de mouvement vers l'arrière. Hein, c'est pas tellement bon pour les cervicales d'aller trop en arrière. Voilà. Hop. Dérouiller cette grande barrière du cou. Hein. Donc, en ce moment, il fait de nouveau un peu plus frais, plus humide. Donc après, c'est une grande période de chaleur quand même assez intense. Donc faites attention à votre cou, aux fenêtres du ciel. Hein. Protégez-le si vous avez un peu froid avec une écharpe, parce que c'est les changements comme ça de température, et notamment au niveau du cou, qui peut vraiment vous amener des soucis. Donc simplement travail du cou. Ok. Voilà. Bien prendre le temps de sentir cette tension ici, simplement avec le coude, hein, venir ici ouvrir. Donc on a vraiment un travail qui va dans cette direction par là. Et ici, on ouvre le cou de l'autre côté gentiment, hein, donc jamais trop fort. L'idée, c'est toujours d'être en relation corps, esprit, souffle, en relation avec son souffle. Donc ouvrir. Sentez les fibres musculaires qui s'ouvrent, qui se détendent. Laissez-leur le temps. Et relâchez. Voilà, l'autre côté. Voilà, et relâchez. Et encore une fois, de chaque côté. Voilà. Hop là, pas trop fort. Hein. Chacun à son niveau. Et voilà. Ouvrir le corps. Hein. Ce qu'on fait ici, c'est ouvrir le corps. Recréer du lien, de la chaleur. Et on frotte les mains. Un rapide do-in. Hein. Voilà. Donc ici, on chauffe bien les mains. Alors on conscientise aussi hein, ces mains. On peut sentir la chaleur. On peut les observer, on peut sentir la texture. Voilà, on est toujours en lien avec son corps. Et on va rapidement lisser le corps, rapidement mais consciemment. Lisser le visage. Descendez. On repasse ici sur les côtés où se trouve justement le méridien de l'estomac. L'arrière ici du cou. Et on frotte ici. Et voilà, ouvrir une deuxième fois. Vers le bas, sur le côté, le crâne. Et ici, hop là, frotter. On va chauffer ici cette zone des poumons, en dessous de la clavicule, et chauffer le bras. Voilà. Alors chacun, selon son besoin du moment, je dirais, hein, ça peut être assez long, on va vraiment chercher
Voilà, il y a des zones qui peuvent vraiment réagir rien qu'avec un frottement comme ça. Hein, notamment les avant-bras ici sont très très liés à l'émotionnel. Donc c'est une... il peut y avoir des réactions qui se produisent. Et l'autre côté. Hop là. Voilà, il y a un peu de soleil qui s'invite, c'est chouette. Hop, voilà. Et toujours quand on est dans ce travail du douyin, on entre en amitié avec son corps. Voilà. On peut remercier chaque portion, on peut se rendre compte, conscientiser aussi de ce qu'on serait même sans un bras, même sans une main, même sans une oreille. Tout est important. Alors ici, chauffez bien les flancs. Voilà, ici, la cage thoracique et les flancs ici, ramenez ici. On trouve la vésicule, un grand méridien qui est vraiment lié à la mobilité. Donc finalement, on est déjà dans un travail qui va créer de la réunion. Et on descend ici, vraiment au niveau des trochanteurs, au niveau du bassin. Donc vous sentez l'iliaque ici. Et on va vraiment chauffer cette portion entre l'iliaque et la tête du fémur. Voilà, bien bien chauffé. Et on descend sur les jambes. Voilà. Alors ici j'utilise un sens, c'est pas hyper important, il faut pas trop se mettre de pression quand on fait le douyin, ça doit rester simple. Mais il se trouve que le méridien de l'estomac descend vers l'extérieur et la rate remonte ici vers l'intérieur. Donc pourquoi pas, quand on a un peu de place en plus pour amener une notion en plus, utiliser cette conscience-là. Voilà. Alors on revient ici à la mâchoire. Alors je vais vous inviter vraiment à utiliser le bout des doigts ici pour trouver ce point. Quand vous ouvrez la mâchoire, il y a un petit creux qui se fait. Vous le sentez sans doute au niveau du mastoïde ici. Voilà. On va simplement ici utiliser le bout de ses doigts pour aller détendre toute cette zone. Alors ça peut être très très douloureux chez certaines personnes. Donc tout est lié dans le corps. Donc la mâchoire est en lien avec l'estomac. Donc on a vraiment des mâchoires crispées. Le problème, on a du mal à digérer en fait les choses qui nous arrivent dans la vie. C'est ça que ça veut dire. Et c'est tout le merveilleux de la médecine chinoise, du shiatsu, de ces pratiques, du qigong, etc. Des pratiques qu'on vous propose ici, c'est toute cette symbolique. Mais la symbolique n'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est quelque chose simplement qui nous révèle à l'invisible. Donc... qui fait le lien entre le visible et l'invisible, et donc à travers tout ce travail-là, on voit tous les magnifiques liens qu'il y a dans le corps, un méridien qui passe dans les jambes, un estomac, une mâchoire. Voilà, bien détendre. On va aussi chercher un point qui est derrière l'oreille, juste derrière, en dessous de l'oreille, donc c'est vraiment dans le creux, vraiment dans le trou. Juste une légère pression ici. Voilà. On va venir crocheter la mâchoire ici. Allez. Voilà. Crochetez bien la mâchoire. Voilà, et alors je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas les grimaces, mais on va s'autoriser aujourd'hui à faire des grimaces pour détendre cette mâchoire. Donc allez vraiment mobiliser cette mâchoire. Donc je suis le seul que vous voyez, donc c'est moi qui prends toute la charge du ridicule aujourd'hui, mais c'est pas grave, faites-le chez vous, personne ne vous voit. Donc bien détendre cette mâchoire. Voilà, ok. Ok, on travaille ici un petit peu maintenant le bassin avant d'aller détendre nos jambes. Voilà, rotation du bassin. Alors évidemment, quand on travaille les jambes, c'est pas le tout de travailler les jambes, mais les jambes sont forcément en lien avec le reste du corps, notamment énormément avec le bassin, le sacrum. Donc vraiment libérer le bassin, c'est ce qui va vraiment permettre à l'énergie en fait. L'énergie est un mot qui résume beaucoup de choses. Ça peut être le sang, le retour veineux, la lymphe, voilà, le transport des réseaux nerveux, etc. L'énergie, c'est tout ça. Plus du subtil. Voilà, et donc tout ce genre ici, rotation du bassin, tout ce genre de travail va permettre de créer du lien entre le reste du corps et vos jambes. Voilà, rotation simplement ici. Alors, travail ici de la colonne, antéversion, rétroversion du bassin. Donc ici, on passe en antéversion, inspire, et en même temps, la colonne se déroule. Expire, le bassin bascule vers l'arrière, rétroversion, et la colonne s'enroule. Expire.
Inspire, antéversion du bassin. Donc le mouvement passe toujours, toujours du bassin. Antéversion, inspire. Et expire. Expire, rétroversion du bassin. Encore une fois. Bien enroulé. Inspire, partez du bassin. Et rétroversion ici. Hop là. Voilà. Et retrouver sa stature ici. Prochain travail que je vous propose, c'est issu des étirements des méridiens du Mako. On va étirer celui qui correspond à l'estomac et on va bien sentir cet étirement dans les cuisses. Alors attention, on va le faire chacun à son niveau. C'est jamais une compétition, tout ça. Il faut surtout pas aller dans l'excès, surtout si vous avez des problèmes de hanches, de genoux, de chevilles. Soyez vraiment dans le respect. Je regarde ce qui se passe. Voilà, dans le respect de vos limites. Ok. Alors, étirement du Mako de l'estomac, la base, c'est de se pencher ici vers l'arrière. Mettez vos mains ici vers l'arrière. Pour ceux pour qui c'est suffisant, arrêtez-vous là, c'est très très bien. Éventuellement, jouez avec le bassin. Donc vous pouvez pousser le bassin ici vers l'avant pour sentir l'étirement à l'arrière des jambes, à l'avant des jambes, dans les cuisses, pardon. À l'avant des cuisses. Voilà, sentez. Alors continuez à pratiquer comme ceci pour ceux qui trouvent leurs limites dans cet exercice. Sinon, les autres peuvent descendre sur les coudes. Voilà, on peut descendre sur les coudes. Et ça, c'est bien aussi. Et puis là, je vais un petit peu disparaître. Je descends ici carrément en mettant les omoplates. Voilà, les omoplates au sol. Et là, on respire. Voilà, laissez faire l'étirement. Attention, si c'est trop élevé, que ça va trop loin, voilà, vous avez fait peut-être votre Indiana Jones, vous revenez, et surtout basculez sur le côté pour vous redresser. Donc, si vous voulez le faire par le champ inverse, vous n'avez pas trop de pression sur les lignes. Et voilà, on laisse fondre. Bon, on peut même rajouter ceux qui veulent un peu de difficulté ici en oscillant, en travaillant ici avec les jambes, toujours gentiment. Voilà, et pour revenir, basculer comme ceci sur le côté gentiment. Voilà, hop là. Et on est parti ici dans un travail, hop, sur les pieds. Voilà, j'espère que vous avez senti donc un des Mako. Je vous invite à aller voir les vidéos d'Elisa Carpio qui a fait de très très beaux ateliers sur ça. J'espère qu'on voit les pieds, c'est bien comme ça. Alors on va commencer par s'intéresser aux pieds. On va commencer par frotter les pieds. Voilà. Hop là. Bien frotter tout le pourtour des pieds. Voilà, on peut leur rendre justice quelque part. Donc porte toute la journée, c'est la seule articulation qui est capable de travailler comme ça toute la journée. Vous imaginez si vos poignets, vos épaules ou votre cou travaillaient comme les pieds toute la journée, c'est très très difficile. Alors des percussions ici avec le poing. Voilà, percussion sur le pied pour bien aller travailler le pied. Ici on va travailler avec des torsion des orteils. Alors on prend ici, j'espère qu'on voit bien, c'est un peu sombre mais je suis myope, donc je vais même reculer un petit peu. Voilà. Donc ici simplement torsion ici des pieds, des orteils, pardon. Alors une torsion, c'est pas simplement une torsion, c'est pas simplement ceci. Quand vous faites une torsion, il y a tout le corps qui est en mouvement, toujours cette unité du corps, quand on part, c'est tout le corps qui bouge. Donc torsion ici des orteils, des deux côtés. Voilà, ok. Hop là. Et puis on va masser ici, on va masser le haut du pied. Je vais juste prendre le temps pour m'assurer que c'est ok pour tout le monde de bouger un petit peu ça. Voilà, je pense que là ça va être bien.
Ok, voilà, désolé si ça bouge un peu. Mais il vaut mieux prendre le temps maintenant. Voilà. Donc massez ici avec votre pouce vraiment sur les petits coussinets, hein, les petits coussinets des pieds. Alors évidemment ici, la perche est tendue aux réflexologues, à la réflexologie plantaire, hein, qui s'intéresse vraiment aux pieds, qui peut atteindre des résultats magnifiques, encore une fois en lien avec tout le corps. Ceux qui ont déjà reçu une séance de réflexo peuvent en témoigner. Ici, on va travailler en ce que j'appelle les roulis-boulis. Hein, voilà. Si vous avez un nouveau terme, moi j'aime celui-là, mais prenez celui qui est bon, il est rigolo. Les roulis-boulis, c'est rouler comme ceci, et on termine en pinçant de part et d'autre de l'ongle. Hein. Donc on va travailler comme ceci sur chacun des orteils. On pince et on tire un petit peu en secouant. Alors on travaille beaucoup les extrémités en shiatsu, en doin, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est dans les pieds et les mains hein, que les méridiens arrivent, ou se terminent, les méridiens sur lesquels on peut agir en surface, et que le changement de polarité se fait. Voilà, on parcourt donc chacun des orteils. Parfois ça peut craquer un petit peu. Hein, petit roulis-bouli, hop là. Et ici, voilà le petit orteil. Donc changement de polarité de méridien, ça permet vraiment de faciliter l'aller-retour. Hein, l'aller-retour entre l'énergie, entre le haut et le bas, voilà, tout ça doit circuler. On va travailler ici sur ce qu'on appelle les métatarses, donc simplement la jonction ici entre les orteils, hein, donc dans le sillon en fait entre chaque orteil, avec le bout des doigts, on va venir vraiment travailler. Donc c'est sur le dessus du pied, hein, j'espère que je suis assez clair pour tout le monde. Ça peut être assez douloureux, hein, on trouve notamment entre le gros orteil et le second orteil, le méridien du foie, hein, avec ce fameux point de foie 3, qui est un point vraiment qui amène beaucoup de calme mental et qui active la fonction du foie. Voilà, on travaille vraiment ici. Hein. Alors ce point-là, on en parlera peut-être une autre fois et on fait les autres sillons rapidement. Voilà, on en parlera peut-être une autre fois, mais ici, on a déjà un beau travail sur le foie. Voilà. On va travailler ici, point Yusen. Hein. Yusen, vous prenez votre pied ici comme ça, vous le coupez en 3, ça se trouve juste ici. Donc dans le premier tiers, sur la ligne centrale, le point des reins numéro 1. Alors, Yusen, ça veut dire source bouillonnante. Hein. Voilà, je me répète pour ceux qui suivent tous les ateliers, mais pour ceux qui arrivent ou qui les verront plus tard, eh bien Yusen, c'est la source bouillonnante, la source jaillissante, un point de contact avec la terre. C'est un grand point qui va nous servir. Hein. Le travail des jambes va être très utile dans des cas d'insomnie, par exemple, des troubles digestifs, mais des cas de stress aussi. Hein. C'est un grand point qui à la fois amène de la clarté dans la tête, mais qui permet aussi de descendre de l'énergie. Donc très intéressant lors d'insomnie. Alors on monte ici au niveau de la malléole interne, hein, donc la petite boule, hein, voilà, pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est une malléole, ça arrive, hein, c'est vrai qu'on a parfois oublié ça, et on va vraiment travailler, notamment le point en dessous de la malléole, juste en dessous de la malléole interne, ça peut être un peu sensible, un grand point qui nous aide à lutter contre les insomnies. Voilà. Et on va trouver un point ici, vous prenez votre malléole interne, entre le tendon d'Achille et la malléole interne, donc juste dans le creux, vous allez trouver le point de rein 3, Taikei, donc vallon suprême, le point de foie 3 c'est asso suprême, donc ils sont tous les deux suprêmes, c'est comme au restaurant, on prend un suprême de poulet ou des choses comme ça, ici c'est suprême de point d'acupuncture, ça veut dire... Bon, ça veut dire que ce sont des points intéressants et importants. Donc rein 3, c'est le point source des reins, donc un grand point, vous pouvez vraiment le travailler ici. Hein. Je suis dessus en pression, donc entre la malléole interne et le tendon d'Achille. Le point des reins 3 est un point qui va vraiment booster les reins. Alors si vous avez ici des gonflements, de l'autre côté on va trouver la vessie, hein, des gonflements, c'est probable qu'il y ait aussi des notions de fatigue, de stagnation, de troubles dans les jambes et de problèmes de la fonction d'évacuation des liquides hein, au niveau de la vessie. Voilà, alors c'est un point de diagnostic aussi qu'on utilise fréquemment en shiatsu et vous pouvez le tester vous-même. Hein. Si votre point rein 3 a du répondant, il est vivace, ça veut dire que votre batterie des reins est en bon état. La batterie des reins, pour rappel, elle conditionne énormément de choses, dont la vitalité, dont l'immunité. Par contre, si le point est froid, vide, vous enfoncez énormément,
eh bien c'est peut-être signe que vous êtes fatigué depuis un petit bout de temps et qu'il est temps de resserrer certains boulons dans votre vie. Voilà, on pourra alors utiliser de la moxibustion dans ces cas-là. Alors ici, on va continuer en pression, voilà, le long du tibia, entre le mollet et le tibia, vous avez vraiment un sillon, hein, j'espère que tout le monde c'est quasiment contre le bord intérieur du tibia, hein, et on va faire des pressions. Ça peut être très sensible aussi, on est sur le méridien de la rate, pour ceux qui connaissent les méridiens. Voilà, on va aller stimuler la rate qui est donc la fonction d'acquisition de l'énergie dans notre corps, quelques fois, et on va jusqu'au genou à chaque fois. J'espère que tout le monde voit bien, sinon vous m'envoyez un petit commentaire ou une petite demande de précision, il n'y a pas de souci avec ça, je vous répondrai. Voilà, donc l'important c'est que vous vous appropriez cette technique et que, voilà, que ce soit assez clair pour vous sans que ce soit trop complexe aussi. Donc bien travailler cette portion-là du méridien de la rate. On va travailler ici le mollet, simplement en pétrissant comme ceci. Voilà, il y a plein de façons de le faire, mais j'aime bien cette façon-là parce qu'elle vous permet d'aller vraiment jusqu'au tendon d'Achille. Et là, on va vraiment insister, hein, avec une pince en travaillant le tendon d'Achille. Voilà. Voilà. Une deuxième façon de le faire, comme ceci. Là. Où là, on va venir vraiment crocheter par en dessous le mollet. Hein. Hop là. Voilà. Alors on va s'intéresser à un point en dessous du genou, donc ce qu'on appelle le creux poplité, donc juste au centre, en dessous du genou. Il faut sauter dans un cercle, point de la vessie 40. Oui, c'est ça, sauter dans un cercle, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc un grand point qui est vraiment en lien avec les douleurs lombaires aussi. Voilà, donc on va ici un lien. Donc simplement attention avec ce point parce qu'il y a pas mal de choses, hein, qui se passent en dessous de ce point. Donc pas trop fort, mais on va quand même néanmoins le travailler. Voilà. Et on va travailler ici la rotule. Hein. Donc la rotule est assez mobile. Donc on va d'abord la travailler ici en rotation. Aïe. Voilà, en rotation, on va la chauffer en latéral, comme ceci. Donc d'abord on travaille en rotation et puis en latéral. Voilà, frottez-la bien. Beaucoup de stagnation, de problèmes énergétiques en fait viennent des articulations. Donc on va bien chauffer les articulations. Voilà, il y a plein d'autres gestes qu'on peut faire aussi au niveau de la rotule. Mais ici on va progresser vers la cuisse avec un pétrissage très simple. Voilà, autorisez-vous à prendre votre jambon. Voilà. Ok. On va s'intéresser ici à un point très intéressant dans le fessier. Vous sentez ici une boule, hein, donc c'est la pointe du trochanter ici. Hein, voilà, cette portion ici, si vous bougez votre jambe, vous sentez que ça bouge, l'articulation, l'os bouge dans son logement. Et donc juste un peu derrière, hein, se trouve le point de la vésicule 30, milieu de l'équilibre. Alors c'est un double enseignement parce que l'équilibre c'est déjà pas mal, mais au milieu de l'équilibre c'est encore mieux. Donc un grand point qui va nous aider à donner de l'énergie à la jambe et à faire du lien notamment avec le sacrum et les jambes. Hein. Donc en percussion, vous allez le sentir, hein, ce point. Donc c'est un point qui rayonne, on se dit ah ouais c'est celui-là. Donc bien tonifier ce point-là. Voilà. Hop là. Et on peut en profiter pour monter aussi un peu sur tout le fessier. Voilà. Et on va travailler ici en latéral sur la vésicule. La vésicule, c'est vraiment le méridien de la couture du pantalon. Et ici, simplement, on va comme si on le ramenait un petit peu avec les doigts, très simplement. Voilà. Donc on a monté avec la rate, hein, on a remonté. Ici, on redescend de nouveau avec la vésicule. Et puis avec l'estomac. Donc de l'autre côté, d'un côté, on avait la rate intérieure. De l'autre côté, on a l'estomac. L'estomac, on va le trouver exactement de la même manière que la rate. Vous avez votre tibia, ici le mollet.
Voilà cette partie-là. Et donc dans le sillon ici extérieur du tibia, dans la gouttière tibiale ici, externe, on va trouver le méridien de l'estomac et notamment le fameux point E36 qui est juste au niveau du genou. Donc vous prenez la tête du péroné, le tibia juste entre les deux, vous avez un sillon et tout en haut, on trouve le point E36 de l'estomac. Alors c'est le grand point pour nourrir la vitalité. On peut utiliser la moxibustion sur ce point, même sans souci particulier, simplement pour entretenir la santé. La prévention est vraiment le maître mot de toutes ces pratiques. Et on descend sur le sillon. Voilà, chacun à son rythme, en insistant là où peut-être c'est un peu plus, il y a un peu plus besoin. Voilà, ok. Et ensuite on termine par des grandes claques sur les jambes. Hop là. Ok, et ici, on peut allonger la jambe. On va faire un autre étirement du Mako, en tout cas une partie. Simplement étirer en se penchant, peu importe ce que vous attrapez, le genou ou la cheville. Voilà, moi je peux attraper mon pied ici et simplement étirer. Alors encore une fois, donnez-vous du temps pour faire ça. Au début, la mentale dit oh, je vais étirer un peu et puis ça va être fini. Donc passez cette couche pour être vraiment en relation avec votre corps. Observez les sensations, les étirements dans la jambe, dans le dos. Alors c'est jamais un étirement qui verrouille et qui va contre le corps. Ça n'a pas de sens dans nos pratiques. On est avec le corps. Et on s'aide particulièrement du souffle. Voilà, du souffle pour travailler l'étirement. L'inspire vraiment gonfle et accroît l'étirement. Et l'expire détend, relâche. Ok, voilà. Alors juste un petit moment pour remettre ta deuxième jambe à côté et observer peut-être la différence. Voilà. Alors je vous dis ce que moi je ressens. Je sens la légèreté du picotement. Voilà, je la sens beaucoup moins en fait. Elle est beaucoup plus légère et je sens aussi la jonction. Ce qui est très important, jonction entre la jambe et le corps. Alors on s'arrête là. Non, c'est une blague. On va faire l'autre jambe quand même. Ok, allez, on est parti. On refrotte ici. Alors, oui, je vous invite beaucoup à utiliser votre main. Moi, je suis droitier. Ici, utilisez votre main gauche pour l'autre pied. Voilà, ça permet aussi de travailler cet équilibre entre la gauche et la droite. Intéressant. Toujours conscientiser bien ça. Bien frotter. Des percussions, ici je prends ma main droite parce que l'angle est meilleur, ça me permet vraiment un bon angle de travail. Voilà, hop là. Allez, merci mon pied, regarde, je m'occupe de toi un petit peu de temps en temps. Ah, courage. Voilà. On va ici frotter donc sur cette partie-là du pied, voilà, avec le pouce, les coussinets. Alors, pour toutes les personnes qui ont les jambes lourdes, par exemple, ont des problèmes de circulation, d'œdème, etc. dans les jambes, c'est très bon de stimuler les pieds, le système lymphatique, tout ça. Ils n'ont pas de pompe. Donc la marche est très importante. C'est pour ça que marcher et bouger est important. Vos pieds en ont besoin. Ils en ont besoin. Ok, ici torsion, donc je rappelle ici avec le corps, hop là, sur tous les orteils, ici l'autre côté. Voilà. Chaque fois laissez fondre avec une plus grande conscience possible et roulis-bouli des orteils en pinçant et en secouant un peu. Voilà, deuxième orteil, ici, hop là. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut encore faire au niveau des pieds. Voilà, je n'ai aucune crainte quant aux techniques du Do-in, ça ne s'épuise jamais. Mais ici, voilà, ça craque un petit peu parfois, et c'est très bien. On libère un peu des micro-articulations.
pression sur frein 1, Yusen, la fontaine jaillissante. Voilà un point que généralement on peut pomper. Hein. Voilà. Hop là. Alors quand vous travaillez sur un point, essayez de ne pas utiliser la force de vos bras, de votre épaule, mais utilisez votre hara. Hein. On essaie vraiment d'utiliser le hara, le ventre, pour travailler les points. Ok. Allez, et on travaille ici le méridien de la rate. On est parti, méridien... On va d'abord faire le point de rein 3, qui est donc entre la malléole interne et le tendon d'Achille, juste ici. Point de rein 3. Voilà. Oui. Alors c'est un point qu'on peut pomper aussi, mais qu'on va plutôt appeler, je dirais. Donc quand vous êtes en connexion avec ce point-là, on peut vraiment rester en connexion et essayer de trouver des sensations pour ceux qui pratiquent les arts chinois, japonais, asiatiques, de sensations énergétiques, hein, comme deux aimants qui tout à coup se sont trouvés et peuvent vibrer à la même fréquence. Hein. C'est cette sensation-là. Sinon, voilà, quand vous êtes, si vous n'êtes pas en contact avec cette expérience-là, simplement travailler le point en étant bien présent, et puis vous verrez que ce genre de sensation va venir avec le temps. Ok, voilà, rein 3 bien conscientisé aussi, vous pouvez dire son nom aussi. Hein, vallon suprême, point source des reins, grand point qui va booster la batterie des reins. Et ici, on parcourt donc le méridien de la rate, hein, qui est donc ici. Voilà, ici, vraiment sur entre le tibia et le mollet. Donc vraiment parcourir ici. On peut vraiment le faire comme ceci. Hop là, voilà. Hop. Alors, le méridien de la rate peut être parfois très sensible, surtout chez les personnes qui ont une alimentation déréglée, qui mangent beaucoup de sucre. Parfois, on touche comme ça directement. Voilà, donc un méridien très intéressant. Alors, ce méridien de la rate va aussi aider dans tous les cas de constipation, de diarrhée, bien sûr. Hein. Donc, tout ce qu'on est en train de travailler, estomac-rate, a un grand impact sur la sphère digestive également. Hein, souvenez-vous, promenade digestive, et vous avez compris le lien entre les jambes et la digestion. Mais on trouve aussi au niveau de la rate des points utiles, notamment pour les troubles féminins, hein, les syndromes prémenstruels et ce genre de choses, donc la régulation des fonctionnements menstruels et aussi du sang. Voilà, quand vous trouvez un point qui est un peu plus, pas forcément douloureux, mais qui vous interpelle, voilà, restez un petit instant. Et surtout, visualisez que vous créez du lien. Voilà. On va travailler ici le mollet, comme ceci. Hop là. En venant bien ici travailler, ici, dans cette zone, au niveau du tendon, de la cheville. Voilà. Ça va vraiment prévenir aussi tout ce qui est voilà, les jambes lourdes, et je le disais, les varices, etc. Donc si vous en avez déjà, évidemment, il faut être prudent. Vous agissez en conscience. Mais voilà, tout ce travail des jambes va vraiment prévenir toutes ces difficultés. Hein. Le fait simplement que les pieds soient très loin de la pompe du cœur. On travaille vessie 40, sauter dans un cercle, en dessous du creux, au niveau du creux poplité, donc en dessous du genou. Et c'est le grand point des lombes, hein, enfin du dos en fait en général. Voilà, il y a quelques couteaux suisses en acupression, en acupuncture. Et vessie 40 en L1-2, c'est un point qu'on peut utiliser dans tous les problèmes de dos. Voilà, pour soulager le dos. Évidemment pas que celui-là, pas que ça. C'est pas magique, c'est pas le but, mais c'est un grand carrefour pour ce genre de problème. Voilà, pétrir ici. Hop, la cuisse. Et on va chercher notre point, vésicule biliaire 40, donc je répète, ici vous sentez la tête du fémur qui pivote dans son axe, hein, vous devez la sentir. Si on veut raffiner notre précision, on prend le sacrum, vous avez une ligne, vous la coupez en 3, c'est au premier tiers. Sinon vous le faites au feeling, ce qui est toujours la meilleure solution. Voilà, on mélange des deux en tout cas. Pardon. Et bien ici, frapper. Alors, c'est un petit peu douloureux, donc soyez gentils. Enfin, chez certaines personnes en tout cas. Bon, moi je sens ici ça va, mais c'est sensible hein, quand même. Donc bien
Travailler ici et travailler aussi tout le fessier. Travailler toute la zone du fessier. Voilà. Et ici, hop, on descend la vésicule. Hop là, voilà. On l'a fait tout à l'heure en pétrissage, on va le faire ici en percussion. Hein. C'est l'occasion de revoir une technique intéressante. Et on arrive ici au niveau de l'estomac. Voilà. Bien travailler le sillon de l'estomac. Je me rends compte que j'ai oublié de faire les métatarses. C'est pas grave, hein. Voilà. Il ne faut pas trop formaliser, vous imaginez. Sinon, vous êtes surtout occupé à suivre votre programme plutôt qu'à ressentir. Mais bon, voilà, comme ça, rajoutez-le si vous y avez pensé. Voilà, le sillon de l'estomac, avec aussi E36, hein, de nouveau, donc synli de l'estomac, hein, synli de la jambe, hein, que j'ai déjà abordé souvent ici. On va bien le travailler, voilà. Et on va terminer par les métatarses qu'on a oublié tout à l'heure, voilà, sur le dessus du pied. Voilà, ok. Avec x3, taille chaud, l'assaut suprême. Et on travaille la rotule, ici la rotule en rotation. Voilà. Enfin, relâchez bien tout, hein, parce que souvent, souvent les hanches, cette zone ici est crispée, le haut des cuisses ici. Donc bien en rotation. Voilà. Et chauffer de part et d'autre. Des grandes claques. Allez, hop. Et on est parti pour l'étirement, ici, qui est en lien avec les reins à la vessie de l'eau. Hein. Voilà. Ok, on enchaîne maintenant avec 3 étirements qu'on utilise beaucoup en shiatsu, où on doit beaucoup utiliser ses jambes, son bassin. L'ouverture du bassin est très importante. Donc on va faire un enchaînement de 3 étirements ici pour ouvrir les hanches et qui vont beaucoup nous aider, hein, les hanches, le bassin, beaucoup nous aider à nourrir les jambes et à reprendre appui. Hein. Dans les arts martiaux, par exemple, on construit toujours un travail technique, hein, la technique martiale. Je ne connais pas tous les arts martiaux, mais dans la plupart des arts martiaux, par les pieds, par le bas du corps. Donc ici, les plantes des pieds sont l'une contre l'autre. On essaie de rapprocher le plus possible les talons. Alors c'est pas grave si vous êtes comme ça, chacun à son niveau. On essaie de rapprocher les talons. Et on commence par des oscillations ici. Hop là. Voilà, relâchez-vous. C'est pas grave si l'oscillation vient pas tout de suite. On travaille. On est en travail. On ne tire pas sur les salades pour les faire pousser plus vite. Donc ça prend du temps. Voilà. On pourrait travailler ici avec le cou. Je vous montre rapidement ici comment on peut ouvrir aussi cette zone. Hein. On est de nouveau ici un peu sur le foie, la rate, en termes de méridien. Voilà, hop là. Et l'autre côté. Voilà, on aide à ouvrir le corps. Et on est parti dans l'étirement. Ici, l'étirement se passe vers l'avant. Encore une fois, voilà, on est vraiment dans les étirements de Makō ici. Hein. Et ce qui se passe ici, c'est qu'on bascule. Donc de nouveau, on est en rétroversion du bassin. Voilà, le bassin bascule vers l'avant. C'est ça qui est important. Ne creusez pas trop le dos ici, mais essayez d'ouvrir les hanches. Voilà, et respirez. Voilà, relâchez vos pieds, soyez conscient de vos pieds, de vos genoux, de vos cuisses, relâchez. Donc traversez cette première couche qu'on a toujours, hein, qu'on commence par crisper, le corps se crispe parce qu'il a peur un petit peu de s'ouvrir, de se détendre, de perdre l'équilibre qu'il avait précieusement réussi à construire. Mais voilà, on est en travail et on éduque notre corps à développer sa flexibilité, sa fluidité. Voilà. Ok. Deuxième étirement, on va ouvrir, étirement plutôt ici en lien avec le foie, l'autre était un étirement en lien avec le cœur, plutôt dans la théorie du Makō, certaines théories, étirement du foie ici. Alors on commence ici par aller chercher ici son pied
Et hop, là c'est tiré en flanc. Alors ce qui est important ici, quand vous étirez ici, c'est vraiment de sentir cette ouverture qui part du pied sur le flanc. Ici, hop là. Et j'ai chaud comme ça. Normalement vous avez chaud aussi. L'énergie circule dans le corps. Et même chose. Laissez-vous fondre, traversez la première couche. Relâchez les muscles, pas trop étirés, le souffle. Sentez le souffle dans votre flanc, droit ou gauche, celui qui est ouvert. Et puis l'autre côté. Voilà. Alors chez moi, ça a toujours été l'étirement le plus difficile. Je me souviens quand j'ai commencé le shiatsu avec Maître Kawada, c'était assez terrible. C'était comme une torture. Et puis, avec le temps, ça s'améliore. Voilà, bien ouvrir le corps ici. Et voilà. Et ici, oscillation. Donc on passe de l'un à l'autre vraiment pour ouvrir ça. Hop là. Alors pour ceux qui sont très très souples, on peut mettre les mains au niveau des hanches. C'est possible aussi, voire derrière le dos. Ce qui moi est pas confortable. Pour moi, c'est bien comme ça. Ce qui est important, c'est voilà, d'avoir ce balancier pour ouvrir. Hop là. Hey. Ok, on repasse ici. L'étirement de juste avant. On va faire ce cycle quelques fois. Vous allez voir qu'en le faisant quelques fois, waouh, ça s'ouvre. Donc de nouveau ici, plante des pieds l'une contre l'autre. Voilà, vers l'avant. Parfois, il y a un muscle qui a besoin de s'adapter. Et on repasse ici, vers l'avant, comme ceci. Les deux ensemble cette fois. Ok, hop là. Étirement des reins. Alors, on peut aussi bouger dans cet étirement aussi pour vraiment s'installer et éprouver toute la colonne, tout l'axe. On ouvre de nouveau, si vous voulez bien. De nouveau, aller chercher le latéral, prendre le pied, la hanche, le genou, peu importe. Ouvrir le corps en latéral. L'important, c'est vraiment de travailler cette latéralité qui correspond très très bien au mouvement du bois. Hey. Oui, et l'autre côté. Voilà, hop là. Voilà, j'espère que vous sentez que c'est un peu plus facile pour vous, ce deuxième passage. Voilà. Et de nouveau, quelques mouvements ici pour ouvrir. Alors, j'espère que vous sentez... Voilà, je vous invite vraiment, quand vous faites ça, si vous voulez développer la stabilité dans les jambes, la mobilité, c'est vraiment des choses qu'on fait beaucoup quand on commence à apprendre le shiatsu. Je vous invite vraiment à faire ces enchaînements-là souvent. Les 3 enchaînements que je viens de montrer, et à les faire en boucle. Voilà, vous les faites 2-3 fois d'affilée, 4-5 fois, et vous sentez la différence. Ok, alors ici... On va simplement se mettre à 4 pattes pour tout doucement terminer notre atelier. Dérouler la colonne. Voilà, il y a plein d'autres choses à faire. Notamment ici, ce serait très intéressant d'aller travailler vraiment le sacrum, le bassin, la colonne. Pour libérer le bassin, c'est vraiment quelque chose de fondamental.
dans le travail du corps-esprit. Voilà. Alors ici, on va faire cette posture inspirée du yoga, mais simplement, qui s'appelle chien tête en bas pour ceux qui connaissent. Simplement, voilà, prendre appui ici, sur les pieds. Voilà. Et tirer ici les tendons. Voilà, on peut le faire de plein de manières différentes. Et hop là. Tirer les tendons d'Achille. Hop là. Et on vient doucement. Hey, se mettre debout. Hey, j'ai chaud. J'espère vous aussi. On vient se mettre debout. Voilà, avec cette conscience. Et de la stabilité. D'appui sur le sol. On va bien prendre conscience. Peut-être sentez vos jambes. Hein. Peut-être vous sentez la force peut-être qui est plus prégnante, plus évidente dans vos deux jambes. Vous pouvez plus facilement être solide. Donc solide, on est aussi dans des notions d'ancrage. Hein. L'ancrage est très lié aux jambes. Hein. Trouvez cet axe vertical qui vous relie juste entre la terre et le ciel. Ni arrogant, ni résigné face à l'existence, le plus juste possible. On travaille à cette justesse, cette authenticité de soi. Respiration abdominale, conscience de la respiration abdominale sans forcer, pas de travail, c'est juste observer, être ici. Relâchez le bassin aussi, les hanches. Hein. Souvent, beaucoup de crispation ici dans les hanches. Donc apprenez aussi à bien relâcher. Pour trouver cette souplesse qui nous permet vraiment en fait de nous adapter à toutes les conditions. Le monde est changeant, plus on est souple, plus on peut s'adapter à un monde en changement perpétuel, un monde impermanent. En bien sentir. Et je vous invite on va faire un pas vers l'avant. Une petite conscience. Je vous invite à bien conscientiser avant de faire ce pas. Cette stabilité, qu'est-ce qui va se passer dans votre corps quand vous allez faire ce pas? Alors chacun le fait maintenant comme il l'entend, mais faites un pas, un pied devant. Voilà, peut-être vous avez senti le déplacement du poids, hein, tout ça est géré, donc tout ça peut se faire avec plus ou moins d'efficacité, d'énergie. Ce que ce doing, j'espère, vous a aidé à faire le mieux possible. Et donc ici, on reconscientise de nouveau l'équilibre entre les deux pieds. Donc expérimentez si vous mettez votre poids sur la jambe arrière ou le poids sur la jambe avant, c'est pas la même chose. Donc essayez de trouver un juste équilibre entre les deux. Voilà. Juste équilibre entre les deux jambes, juste équilibre aussi au niveau de chaque pied, hein. Pas sur le bord interne du pied, les bords externes, avant du pied externe. Essayez de aussi trouver l'équilibre propre à chaque pied. Voilà. Les mains sont sur les hanches. On va conscientiser un second pas pour terminer cet atelier. Donc je vais vous inviter cette fois-ci à porter votre attention sur la jambe arrière, celle-ci, hein, qui va faire le pas. Et simplement expérimenter un court instant se dérouler du pied. Alors attention, on va essayer de ne pas soulever les hanches trop et de retarder aussi le fait que le genou se plie. Donc ici simplement dérouler du pied très lentement et observer ce qui se passe dans le corps. Donc vos mains sont sur les hanches comme si vous étiez ici sur des rails. Hein. Donc observez ce qui se passe. Quelquefois, revenez en arrière. Observez ce qui se passe. Votre corps est comme poussé vers le haut. Yin et yang, la marche, c'est une suite de déséquilibres. Le yin, c'est vraiment la stabilité. Ici, on est dans le yang, dans l'action. On passe vers le ciel. La cage, le flanc ici s'ouvre et vous êtes propulsé vers l'avant. Voilà, on est parti cette fois. Inspire, déroulez le pied, le genou. Sentez comme ça se soulève. Et expire, on passe devant. Et on pose. Voilà. Simplement cette petite conscience ici pour
Pour terminer aussi, la conscience de la marche, on peut vraiment pratiquer cette manière-là, hein, cette conscience de la marche pendant voilà, une bonne dizaine de minutes. Ici, c'est un petit avant-goût, c'est peut-être quelque chose qu'on fera plus tard. Et on retrouve ici, maintenant pour terminer, sa stabilité, en pied gauche, pied droit, et on va respirer quelques fois, ensemble. Et relâchez, voilà. Deuxième fois. Bien lâcher le corps. Se libérer de cette tension. Ici, inspirez. Expire. Chacun à son rythme. Voilà. Ici, on prend tout l'univers en soi. Inspire. On joint les deux mains à hauteur de la tête. On se centre. On ramène l'univers en un seul point. On descend. Expire. Dans le hara. Dans la zone du ventre. Expire. Un centrage au centre de l'univers. Pas le nombril du monde, mais toujours au centre de l'univers. Position juste. On va bien visualiser pour une dernière fois l'ancrage. Hein. Allez revoir l'atelier sur l'ancrage si vous voulez aller dans cette direction. Vous êtes comme un arbre avec des racines, des branches. Bien conscientiser ce rapport que vous avez avec la terre et le ciel, et que plus vous êtes détendu, plus vos jambes sont solides, plus votre esprit est calme, plus vous pouvez bénéficier de ces influences et vous tenir droit entre la terre et le ciel. Et on termine par formuler une intention. Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous faites cette pratique? Quelle est votre intention? Quel est votre espoir, votre objectif? Voyez-le devant vous, dans votre esprit, de manière claire, positive, lumineuse. Souvent le sourire peut venir, si c'est juste pour soi, le sourire vient facilement. Et on peut remercier. Voilà. Et simplement, on va secouer le corps. Hop là. Hop, pas besoin de ça. Les jambes sont en bon état. Voilà, j'ai un problème personnellement au genou droit. Un gros bout de ménisque en moins. Mais avec le temps, voilà, je peux vivre tout à fait confortablement. Ok, l'atelier se termine ici. Voilà, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez appris des choses et que vous allez les emmener avec vous. Emmenez avec vous ce qui est bon pour vous, bon et juste pour vous. Alors n'hésitez pas à commenter si vous avez des commentaires, des questions, le fil est là pour ça, à partager. Si vous avez apprécié cette pratique, vous pouvez la partager autour de vous. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi me soutenir avec un don, il y a les informations voilà, dans l'événement, etc. C'est possible aussi. Je vous invite à nous rejoindre aussi ce soir à 18h30 sur le même groupe, à nous rejoindre et à rejoindre surtout Stéphane Kuipers qui sera en interview. Stéphane Kuipers est un ami, voilà, quelqu'un qui a de la bouteille et qui a surtout un regard très transversal avec beaucoup de, voilà, je dirais beaucoup de connaissances et de conscience, et il nous parlera de ce shiatsu en temps de Covid, en temps de déconfinement, mais plus largement, je pense, de ce qu'est la santé dans le monde d'aujourd'hui et de comment on peut l'enrichir, l'enluminer, la compléter, l'amener à peut-être une meilleure complémentarité, une meilleure synergie dans l'intérêt en fait du vivant, de la vie, de chacun, avec plus d'autonomie, de responsabilisation.
Quant à moi, je pense que je vais vous retrouver dans 2 semaines. Voilà, je pense que je vais faire des ateliers une fois toutes les 2 semaines pour ralentir un petit peu la cadence. On verra, tout ça peut bouger, mais je vous retrouve au plus tard dans 2 semaines. Je vous embrasse, portez-vous bien, très belle journée.